Nous allons écouter le docteur Albezé, vous le connaissez? Albezé? Albezé, oui. Oui, je le connais. Voilà. Nous allons écouter le docteur Albezé, qui est économiste de la santé, qui ce soir, dans sa chronique, parle de l'humanisation des soins. Est-ce que l'humanisation des soins tant prônée au Cameroun est réelle? Quel bilan? Écoutons-le. Bonsoir Mireille Flore, bonsoir à tous les téléspectateurs du TICOP et du Canal du International. Le sujet que nous abordons ce soir est celui de l'humanisation des soins. Alors, à l'ordre du jour, une seule question. Quel est le bilan lorsque nous savons qu'il y a de cela 6 ans, lors de l'installation de la nouvelle équipe au niveau du ministère de la Santé, ici chapeauté par l'actuel ministre de la Santé, on nous annonçait effectivement que l'objectif de cette équipe est de pouvoir humaniser les soins, de pouvoir apporter cette humanisation des soins au sein justement donc de la population camerounaise, la prise en charge des populations camerounaises. Déjà, avant de répondre à cette question, il faudrait que nous puissions savoir c'est quoi l'humanisation des soins. Alors l'humanisation des soins n'est rien d'autre que ce concept qui relève du deuxième objectif des systèmes de santé, à savoir la réactivité du système de santé. De manière beaucoup plus simple, cette réactivité signifie tout simplement traiter les individus ou alors les patients et ceux qui les accompagnent avec dignité et avec confidentialité, beaucoup de confidentialité. Donc, une manière simple de comprendre la chose, il faudrait que lorsque nous sommes en contact avec le système de santé, que cela se fasse dans toute la confidentialité possible et que notre côté humain puisse être continuellement valorisé. Alors, quel est le bilan jusqu'à présent lorsque nous savons que c'est justement le cheval de base de l'équipe actuelle? Nous pouvons bien évidemment dire d'entrée de jeu, au vu des observations et des résultats sur le terrain, que nous n'avons pas beaucoup évolué. Nous n'avons pas beaucoup évolué parce que justement les mêmes situations qui ont toujours perduré dans notre système de santé continuent d'exister. À savoir justement donc le problème ou alors la problématique des images et des informations médicales qui continuent à circuler hors du système de santé. Nous avons toujours vu par exemple les images des patients qui se retrouvent dans les réseaux sociaux. Nous avons également vu le problème de l'insolvabilité des patients qui continue justement à créer un caractère non humain justement dans la prise en charge, et tout cela relève des questions sur lesquelles on devrait effectivement se pencher dans la mise en place de cette humanisation des soins. Donc nous pouvons citer comme cela plusieurs cas. Nous avons tout récemment la situation des bébés avec des couveuses. Nous avons eu un problème avec un bébé qui a été calciné dans une couveuse en Consama l'année dernière. Nous avons beaucoup d'exemples comme cela qui démontrent en quelque sorte que nous n'avons pas effectivement décollé dans la mise en place ou alors dans l'effectivité de l'humanisation des soins. Alors pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons toujours dans cette situation? Tout simplement parce que ceux qui sont censés humaniser les soins ne sont pas humanisés. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le personnel de santé qui devrait être au premier rang pour apporter cette situation ou alors pour porter cette politique d'humanisation des soins, mais ce personnel de santé lui-même n'a pas encore été humanisé. C'est-à-dire que nous avons un personnel de santé qui continue à vivre dans des situations précaires et qui lui-même a besoin d'être premièrement humanisé, parce que comme on le dit généralement, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Alors un personnel de santé qui jusqu'à présent continue de peiner dans la déshumanisation ne peut pas effectivement porter l'humanisation des soins. Donc il est question aujourd'hui de répondre effectivement à cette problématique de l'amélioration de la qualité de vie du personnel de santé, afin effectivement que la question de l'humanisation des soins puisse être effective dans notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus ce soir
et à la semaine prochaine pour une autre chronique. Merci.